Vous devez arrêter de faire des promesses à votre épouse. Faire des fausses promesses est la raison pour laquelle vous êtes dans cette situation aujourd'hui. Parce que vous avez surenchéri sur les fausses promesses. C'est-à-dire que lorsque il y a eu un problème dans votre vie de couple, et que votre femme vous a fait des reproches, vous avez surenchéri en disant « Chérie, je vais changer, je vais devenir meilleure ». Et le problème, c'est que vous n'avez rien fait pour changer et au prochain problème, à la prochaine reproche, vous avez encore surenchéri. Ce qui fait qu'il y a un décalage, un gap entre la personne que vous êtes et les attentes aujourd'hui de votre épouse. Et elle le sait. C'est pour ça que ça ne sert à rien, ça va encore plus vous enfoncer. Vous devez devenir cette personne. Vous ne devez plus promettre quoi que ce soit. Devenez-le. Montrez à votre femme que vous avez changé. Vous devez lui montrer factuellement. Pourquoi développer votre empathie est essentiel pour sauver et rebâtir votre mariage avec votre épouse. Vous devez développer votre empathie pour avoir la capacité de vous mettre dans les baskets de votre épouse et de voir le monde à travers ses lunettes. Les lunettes de votre épouse, pas les vôtres, sinon ça ne sert à rien. Il n'y a que comme ça que vous pourrez ressentir ce qu'elle ressent réellement et réagir en fonction. Parce que même si je vous donne des scripts, des techniques, toutes les techniques du monde, vous allez paniquer parce que ça ne va absolument pas se passer de la façon dont vous espérez. Donc comment vous allez faire? Il va falloir improviser. Et le seul moyen d'improviser, c'est d'avoir cette capacité, cette force, ce pouvoir magique d'être à la place de votre épouse pour réagir de la bonne manière au bon moment. La méthode de pensée qui vous empêche de sauver votre mariage, le mind reading ou bien la lecture de pensée. C'est le fait en fait de supposer que vous savez pourquoi les gens font ce qu'ils font alors que vous ne savez pas. Parce que vous n'êtes pas un voyant. Et c'est ce que vous faites probablement avec votre épouse. Vous croyez savoir alors que vous ne savez pas. C'est pour ça que vous devez absolument être empathique et poser des questions. Vouloir réellement connaître la vérité. Votre seul objectif, ça doit être la recherche de la vérité. Si vous vous focalisez uniquement sur votre désir de reconquérir votre épouse, vous allez vous sentir impuissant, désemparé, désespéré, paralysé. Parce qu'en réalité, vous allez remettre votre destin entre les mains de votre épouse. Et donc, vous allez remettre votre bonheur entre les mains de votre épouse. Donc, logiquement, vous serez totalement impuissant. Vous n'avez plus le contrôle sur votre vie. C'est pour ça que vous devez absolument vous focaliser sur vous, sur votre développement personnel. Qu'est-ce que vous allez faire pour devenir la meilleure version de vous-même? Comment modifier vos schémas de pensée? Comment avoir l'esprit beaucoup plus ouvert pour être beaucoup plus empathique? Comment améliorer, corriger les erreurs que vous avez faites par le passé dans votre relation de couple pour devenir un époux meilleur? Non pas absolument pour reconquérir votre épouse. Si vous réussissez, tant mieux, c'est bien, mais même si vous ne réussissez pas, vous pourrez réutiliser toutes ces compétences dans une autre relation. Vous devez voir plus loin que votre épouse. Et plus loin, c'est vous-même, parce que vous n'avez pas le contrôle sur votre épouse. Personne ne peut vous garantir que vous allez réussir à sauver votre mariage. Moi-même, je n'ai pas ce pouvoir. Je ne peux pas forcer votre épouse à se remettre en couple avec vous. Et personne ne le peut. C'est pour ça que vous devez vous concentrer uniquement sur vous. Vous devez regagner le contrôle de votre vie et contrôler votre bonheur. Sinon, vous serez à la merci de votre désir. Votre femme dit oui, vous allez vous sentir mal. Votre femme accepte de répondre à un de vos messages, vous êtes hyper heureux. Mais le jour suivant, elle se montre agressive, vous êtes malheureux. Donc en fait, vous allez faire des montagnes émotionnelles. Vous n'allez pas être bien. Ça, c'est la pire chose à faire.